Bonjour chers étudiants, avec vous c'est professeur Najat Boujlel, maître de conférence en parodontologie et chef d'unité d'hygiène et de prévention bucco-dentaire. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un cours sur l'os alvéolaire. Comme vous le savez, les dents sont enchâssées dans un process alvéolaire communément appelé os alvéolaire. Les process alvéolaires sont constitués par l'extension des os maxillaires et mandibulaires, c'est vraiment l'os qui entoure la dent. Et s'il n'y a pas de dent, il n'y a pas d'os ni de process alvéolaire. L'os alvéolaire naît, vit et meurt avec la dent. D'abord une définition, il s'agit de la portion des maxillaires qui entoure les dents. L'os alvéolaire fait partie du système parodontal, c'est-à-dire le complexe d'ancrage périradiculaire de la dent, à savoir l'os, le desmodonte et le sément, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. La formation de l'os alvéolaire. Ce dernier dérive de la face externe du sac dentaire. Premièrement, la formation des process alvéolaires. L'os alvéolaire se forme à partir d'un blastème mésenchymateux squelétogène qui assure la mise en place d'un modèle conjonctif. Ossification de membrane. Les cellules mésenchymateuses se différencient en ostéoprécurseurs puis en ostéoblastes qui sécrètent une matrice ostéoïde qui se minéralise ensuite. Ainsi apparaît près des germes dentaires des points d'ossification primaires, constitués de tissus osseux embryonnaires non lamellaires. Puis une couche d'os spongieux se met progressivement en place autour et entre les germes dentaires adjacents. Ce sont les futurs septa interdentaires, au fur et à mesure de leur formation et de leur éruption. Le tissu osseux embryonnaire subit ensuite des forces mécaniques et se transforme en un tissu osseux lamellaire, c'est l'ossification secondaire. Deuxièmement, formation de la paroi alvéolaire. Au fur et à mesure de l'éruption dentaire, les cellules du sac folliculaire se différencient en ostéoblastes qui vont édifier du tissu osseux contre l'os préexistant. Ainsi se transforme la paroi alvéolaire qui incorpore les fibres de Charpet du ligament alvéolo-dentaire. Troisièmement, anatomie de l'os alvéolaire. L'os alvéolaire est situé dans le prolongement de l'os basal, il entoure la racine sur tout son pourtour. Vous pouvez voir ceci clairement sur ce schéma de la mandibule et du maxillaire. On distingue donc une portion vestibulaire, donc une table vestibulaire ou externe, une portion linguale, table linguale ou interne. Une portion entre les racines de deux dents adjacentes est appelée septum interdentaire et une portion entre les racines d'une même dent est appelée septum interradiculaire. Quatrièmement, caractéristiques de l'os sain. Le contour d'abord. La rencontre entre les corticales internes et externes forme ce que l'on appelle la crête alvéolaire. Son contour suit de façon harmonieuse et festonnée le collet des dents avec des saillies correspondant aux racines et des dépressions au niveau des septa interdentaires. On voit ceci clairement sur ces deux photographies d'un maxillaire supérieur et d'une mandibule. Deuxièmement, l'épaisseur. Les tables osseuses vestibulaires sont généralement minces, antérieurement laissant peu de place à la partie médulaire de l'os. Postérieurement, l'épaisseur augmente et cela plus du côté lingual que vestibulaire. La hauteur. Le sommet de la crête osseuse se situe chez l'adulte de 1 mm jusqu'à 2 mm en dessous du collet anatomique. Ceci est clairement représenté sur cette photographie. Quatrièmement, l'équilibre. Il est influencé par l'alignement des dents ainsi que par l'angle que forme la racine avec l'os et par les forces occlusales. Cinquièmement, les défauts anatomiques. Parmi les défauts anatomiques retrouvés au niveau de l'os alvéolaire, nous avons la fenestration et la déhiscence. Comme vous le voyez sur cette photographie, le F représente des défauts anatomiques sous forme de fenestration et le D des défauts anatomiques sous forme de déhiscence. L'exostose. Ce sont des formations en excès de l'os, de volume et de forme variable. Elles surviennent plus souvent sur la face vestibulaire que sur la face linguale et ne semblent servir à aucune fonction. Le contrefort osseux. Une apposition d'os se produit parfois dans le but de renforcer les trabécules osseuses affaiblies par la résorption. Lorsqu'elle se produit à l'intérieur des maxillaires, on l'appelle effet de contrefort osseux central. Et lorsqu'elle survient sur la face externe, on l'appelle effet de contrefort osseux périphérique. Sixièmement, histologie de l'os alvéolaire. L'os alvéolaire est une enveloppe d'os compact à la périphérie, entourant au centre un os spongieux parsemé d'espaces médulaires, assurant une vascularisation très importante. Sur ces deux photographies, nous pouvons voir la corticale de l'os alvéolaire extérieurement, le process alvéolaire à l'intérieur, le canal dentaire inférieur et la corticale de l'os mandibulaire.
Il est composé d'une substance osseuse et de cellules incluses à l'intérieur des espaces qu'on appelle lacunes. La substance osseuse, constituée d'une trame organique, une phase minérale et d'eau. D'abord, la fraction organique. Cette trame représente 70% du poids sec du tissu osseux. Elle est essentiellement composée de, d'abord le collagène type 1 qui forme 90% de la portion protéique. On retrouve de l'ostéocalcine, du carboxyglutamique 1 à 2% qui intervient dans la liaison calcium-protéine, des complexes phosphoprotéiniques et phospholipoprotéiniques, de l'ostéonectine dans l'os fœtal, des glucosaminoglycanes tels que la chondroïtine sulfate et la kératine sulfate, des glycoprotéines et sialoprotéines. La fraction minérale représente 21% du poids sec du tissu osseux, essentiellement composé de cristaux de phosphate de calcium sous forme d'hydroxyapatite. D'autres éléments peuvent être retrouvés tels que le carbonate de calcium, le phosphate de magnésium, le sodium et certains éléments sous forme de traces. Les cellules osseuses, d'abord les ostéoblastes. Ce sont des cellules d'origine mésenchymateuse, grossièrement prismatiques, avec un noyau volumineux excentré opposé au tissu ostéoïde. La fonction principale de l'ostéoblaste est de synthétiser et minéraliser le tissu ostéoïde au cours de la croissance osseuse, de son renouvellement chez l'adulte et ostéoïde et de la réparation osseuse tout au long de la vie. Il synthétise également un grand nombre de protéines matricielles, dont l'ostéocalcine et l'ostéopontine, qui représentent 50% des protéines non collagéniques de l'os, les molécules d'adhésion, les protéoglycanes et des facteurs de croissance. Les ostéocytes sont des cellules qui ont été des ostéoblastes. Ils vont être inclus dans leur propre sécrétion de matrice, moins de 1% de la masse du tissu osseux. Elles deviennent un peu plus volumineux, avec de nombreux prolongements cytoplasmiques et qui communiquent entre elles, mais aussi avec les ostéoblastes de l'endoste et du périoste. Ces cellules sont la clé du métabolisme phosphocalcique, même si ces cellules se sont emmurées dans leur propre sécrétion, ostéoplastes. Les ostéoclastes, ils ont une origine hématopoïétique au niveau de la moelle osseuse, sont responsables de la résorption. C'est une cellule souche qui est commune aux monocytes et aux macrophages, cellule multinucléée volumineuse, caractérisée par une bordure plissée à côté de l'os résorbé. On va avoir des lacunes de Hochschild après la résorption, de 60 micromètres environ. Voici une représentation d'un ostéoblaste. Ceci est une représentation d'un ostéoclaste schématique en A et réel en B. Vascularisation et innervation. L'os alvéolaire est le premier tissu du parodonte à être vascularisé. Cela se fait principalement par deux voies, soit à travers les espaces médulaires de l'os spongieux, à partir desquels les artérioles gagnent le desmodonte, la pulpe puis la gencive, soit par voie suprapériostée le long des faces vestibulaires et linguales de l'os alvéolaire. Les axes vasculaires sont accompagnés par un réseau lymphatique et nerveux. Innervation. La sensibilité du maxillaire est assurée par la deuxième branche du nerf trijumeau, celle de la mandibule par la troisième branche du nerf trijumeau. Physiologie de l'os alvéolaire. D'abord, la labilité de cet os. L'os alvéolaire est l'élément le moins stable des tissus parodontaux. Sa structure est en perpétuel remaniement. Il est maintenu par un équilibre sensible et constant entre apposition et résorption, qui sont réglés par des influences locales et générales. Force occlusale et os alvéolaire. L'os alvéolaire est conçu afin de supporter les dents au cours de leur fonction. La préservation de la structure osseuse dépend de la stimulation fonctionnelle qu'elle reçoit et de sa capacité d'adaptation. Si la force occlusale ne dépasse pas la capacité d'adaptation de l'os alvéolaire, on assiste à un accroissement des travées spongieuses associées à une apposition osseuse. Si la force occlusale dépasse la capacité d'adaptation de l'os alvéolaire, on assiste à l'installation d'un traumatisme occlusal. Et si la force occlusale est inférieure au seuil de stimulation de l'os alvéolaire, on assiste à une atrophie par hypofonction. Voici un schéma, une représentation schématique d'un os spongieux selon l'activité de la dent. La comparaison entre deux molaires supérieures, dont l'une est fonctionnelle à droite et l'autre non à gauche. L'os spongieux est très raréfié au niveau de la dent non fonctionnelle. Amarrage.
L'os alvéolaire permet la fixation des fibres de Charpé qui sont enchâssées également dans le tissu calcifié sémentaire, assurant le maintien de la dent dans son alvéole. Le calage des dents. L'os alvéolaire contribue au calage des dents face aux forces masticatrices. La nutrition. L'os alvéolaire permet l'échange entre le ligament parodontal et le tissu gingival. L'équilibre calcique. L'os alvéolaire est un réservoir calcique, il participe au maintien de l'équilibre calcique du corps. En conclusion, on peut dire que les process alvéolaires sont constitués par l'extension des os maxillaires et mandibulaires qui forment et supportent les alvéoles dentaires. Avec le sément radiculaire et les fibres ligamentaires, les process alvéolaires constituent le système d'attache de la dent. Véritable unité biologique et fonctionnelle, l'os alvéolaire est un tissu vivant complexe et dynamique. Il est soumis à un processus continu de remaniement par lequel la matière osseuse se forme et se dégrade. Selon Madame Chaput, l'os alvéolaire naît, vit et meurt avec la dent. Merci pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition si éventuellement vous avez des questions à me poser sur cet élément parodontal.